Disclaimer, l'école n'a pas le droit de refuser de changer votre toilette. L'école n'a simplement pas le droit de refuser que vous allez aller vous êtes refusé d'aller. Si l'école prend la responsabilité de vous prendre, ils n'ont pas le droit de ne pas faire d'aménagement de votre toilette si vous êtes transgenre ou non binaire. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire d'aménagement. Et même un cours n'ont pas le droit de pas aménager les cours. Ils n'ont pas le droit de pas aménager. Et ils ont pris la responsabilité d'une personne non binaire et transgenre. Donc, il faut qu'ils prennent la responsabilité aussi au niveau de ça. L'école n'a pas le droit de vous exiger de choisir un genre ou un autre. Voilà. Après, au niveau de la danse classique, au niveau du genre, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour les personnes non binaires qui sont dans le milieu classique, au niveau de la danse classique. Pourquoi ça peut être un problème au niveau de la danse classique? Qu'est-ce que c'est le problème de la danse classique? Qu'est-ce que c'est le problème dans les métiers de danse classique? Le problème des hormones, qui peut être problématique dans la danse classique, c'est que en fonction là, c'est un cas exceptionnel. C'est un sport exceptionnel parce que c'est un cas exceptionnel dans la danse classique. Dans la danse classique, il y a certains cours de danse classique qui sont mixtes. C'est-à-dire ils sont mixtes. Certains cours de classique sont pas mixtes. Et qui sont pas garçons et filles. Mais, quand c'est dans les vestiaires, tu as des filles et des garçons. Mais dans les pas aussi de danse, tu as des filles et des garçons. Les danses qui sont mixtes, ça va. Mais les danses qui sont pas mixtes ne peut pas simplement danser. Ça veut dire que, tout simplement, quand tu es non-binaire et que tu es mixte, il y a peu arrivé aussi, il y a des articles justement de personnes non-binaires. Il y a des personnes non-binaires, par exemple, désolée, il y a des personnes non-binaires qui ont été obligées d'aller chez les hommes parce qu'au niveau physiquement, ils sont obligés. En fait, on est obligé de mixer les techniques de danse pour les personnes non-binaires aux non-binaires parce qu'ils sont hormonés. Et quand ils sont hormonés, certaines compétitions sont refusées au niveau de la danse classique. Donc, si c'est un danse sont refusées, que tu compétition, tu as refusé 5 compétitions. Tu peux passer le niveau de danse classique, tu peux passer le niveau de danse classique, oui, mais tu peux refuser. Est-ce que au niveau vestimentaire, tu peux avoir un souci? Oui, tu peux avoir un souci au niveau vestimentaire parce que les vestimentaires ne sont pas pareils. Pour les femmes danseuses, c'est des jupes avec un haut. Du coup, ça va être des collants, c'est toujours avec un body. Plutôt que les hommes, c'est un body noir et un haut. Ça peut être un problème quand t'es non-binaire d'avoir ça, mais c'est un peu, on peut pas vraiment changer ça dans le milieu de la danse, même si certains ont réussi à changer, d'avoir une tenue un peu mixte les deux, même si certains des fois ont réussi à avoir une tenue mixte, on peut pas vraiment changer ça. Alors ensemble, on peut pas changer ça dans la danse. Donc c'est un problème qu'on peut avoir dans la danse. Dans le milieu de la danse, ça peut être un problème. Dans le milieu de la danse, c'est un problème majeur qu'on peut avoir. Et dans le milieu de la danse, qui peut être aussi un problème, c'est ça en fait. Et en fait, c'est aussi au niveau des techniques aussi, parce que les hommes n'ont pas la même technique que les femmes au niveau de la danse. Et quand tu es hormoné, tu es plus, moi personnellement, je dirais, au niveau de ma danse classique, j'ai plus de facilité chez les hommes que chez les femmes, parce que j'ai plus des pieds bruts. Et du coup, ce côté-là, où, oui, tu peux faire des compétitions, mais tu es refusé à certaines choses parce que tu es hormoné. Donc, tu es un peu rejeté par les autres que tu es hormoné. Est-ce que t'es obligé de dire ou pas que t'es hormoné? C'est mieux de le dire que t'es hormoné, que tu prends un médicament, parce que quand tu ne dis pas, c'est la danse qui prend la responsabilité, et souvent, quand c'est différent, tu peux être rejeté. Donc, il faut refuser. Moi, personnellement, dans la danse, souvent, pour les personnes non binaires, ils ont toujours des aides. Je sais que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de danseuses transgenres, et il y a beaucoup de danseuses transgenres qui ont une adaptation pour les personnes. Il y a beaucoup de danseuses transgenres, de danseurs, tout ça, transgenres. Mais pour ce qui est mix, tout ce qui est mix, tout ce qui est technique mixte, c'est plutôt facile pour ces personnes-là. Mais pour des danses plutôt classiques, plutôt vraiment comme par exemple la danse à deux, par exemple les danses à deux, c'est très très compliqué tout, c'est compliqué de demander, en plus c'est compliqué au niveau administratif, c'est compliqué tout ça, c'est pas forcément facile en fait parce que tu dois en fait c'est quand t'es hormoné, quand t'es danseur, tu dois accepter qu'il y a des choses que tu peux plus faire comme les compétitions. Au niveau de la voix, tu dois accepter que au niveau de la voix tu peux plus faire, et après au niveau de la peinture, au niveau de la thématique de la peinture, au niveau de la thématique de la peinture ne impacte pas du tout sur le genre.
Ça n'a pas du tout parce que au niveau de la peinture, ça n'a pas du tout. La peinture n'a pas du tout le genre. Tu es toujours traité de la même manière. En même temps, dans le milieu de la peinture, c'est très bien. C'est pas mal vu. C'est pas critiqué. C'est pas critiqué des non-binaires. C'est pas critiqué du tout d'être transgenre. C'est pas du tout critiqué. Il y a beaucoup, par exemple, on peut préciser Ainer d'Odage Girl, qui est un peintre, qui est une peintre transgenre. On pourrait dire simplement que oui, c'était ou Elliot Page qui est un homme transgenre. On pourrait préciser que oui, c'est possible. Est-ce que dans le monde de théâtre, ça peut être compliqué? Ou quand même oui. Parce qu'au monde du théâtre, il y a souvent ce côté aussi où il y a la voix, et la voix, quand tu mues, c'est plus la même voix que tu as avant. Après, au niveau des performances, je dirais qu'au niveau de théâtre, c'est souvent très mixte. Mais il y a aussi des problèmes au niveau de la mixité, au niveau des conditions de voix et tout ça. Après, tout ce qui est compliqué, c'est au niveau du chant. Le chant, quand tu mues, voilà. Après, quand tu prends une dose très élevée, en façon de ma normalité, je peux quand même chanter. Je peux quand même chanter parce que c'est en crème. Parce que ce qui est bien, c'est que finalement, je en crème. Mais il faut exercer deux voix pour chanter. Et ça peut être problématique de chanter parce que finalement, tu as des muets, tout ça. Après, le problème aussi, c'est le fait que tu as une prise de muscle naturelle qui peut commencer comme du dopage, donc c'est compliqué, tu peux commencer comme du dopage, donc des compétitions que tu peux pas faire parce que tu es hormoné. Tu peux faire des compétitions mixtes, qui est possible, ce qui est très compliqué. T'es obligé de faire beaucoup de choses pour être mixté ou pas. Ça peut causer comme du dopage, le fait que tu es hormoné, ça peut causer comme du dopage, donc en fait c'est très compliqué parce que tu peux causer comme du dopage parce que tu es hormoné et c'est compliqué. Dans le monde de l'art, la non-binarité, le genre est plutôt accepté, en fait, c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème dans le monde de l'art d'être non-binaire, c'est carrément un atout. Dans le monde de la non-binarité, c'est même un atout d'être non-binaire, c'est un atout complètement. C'est comme un atout, carrément, c'est un atout comme un atout d'être non-binaire. C'est un atout. Donc c'est un atout énorme en fait d'avoir un genre différent. Et j'ai pu rencontrer de personnes non-binaires dans le monde artistique que dans le monde non artistique. Voilà. Être non-binaire et d'être dans le monde artistique n'est pas un problème du tout. Au contraire, c'est le milieu où t'es plus accepté en tant que personne non-binaire. Ce qui est génial. Et en plus de connaissance de l'humanité, il y a plus de personnes non-binaires quand tu es artiste, ce qui est génial. Après, ce qui est aussi problématique, voilà, parce que c'est problématique, c'est le fait du dopage. En fait, quand tu danses, les gens pourraient faire du dopage ou être jaloux parce que tu as plus de force, et du coup, ça peut être compliqué au niveau des techniques, au niveau de la technicité du corps, au niveau aussi de tout ça, et au niveau de tout ça, au niveau aussi du dopage, et tout ça, on peut comme du dopage, on peut considérer, certains peuvent aussi refuser, au niveau de la danse, quelqu'un peut refuser la danse, et ça peut être refusé, en fait. Donc, faut faire attention, de où tu te mets. Mais tu n'as pas vraiment le choix en fait. Est-ce que ça impacte la peinture? Pas du tout, ça va pas du tout impacter. Ce qui est génial. Génial. Ça va pas du tout impacter le fait d'être non-binaire et d'être artiste, ça m'a pas du tout impacté. Au contraire, c'est devenu un atout finalement. Finalement, c'est un atout finalement parce que j'ai l'impression que vu que je suis non-binaire et que que je fais de la peinture, c'est carrément devenu un atout. Carrément, c'est un autre petit atout que j'ai. Ils disent, ah oui, t'es non-binaire, mais tu peins bien. Et quand les gens disent ah ouais, tu bien mais tu pas bien, donc les gens sont ah ouais, tu bien mais tu pas bien. Donc les gens sont contents, ils disent ah ouais, t'as un milieu artistique. Donc en fait finalement dès que c'est que je peins, les gens oublient comment ma minorité et carrément ils me disent ils me jurent correctement parce que je suis peintre et tout, parce que je peins tout ça. Carrément les gens dès que ils savent que je peins, ils sont en mode dès qu'ils savent que je peins, dès que je sais que je peins tout ça, ils sont en mode ah oui, d'accord, alors c'est complètement ça en fait, c'est complètement ça. Donc ils sont contents, ils sont joyeux. Donc finalement, dès ce que je dis que je peins, les gens changent directement d'avis. Voilà.